Nous sommes encore plus forts que la dernière fois. Vous avez devant vous une nouvelle équipe, le Nouvel Epsilon. Hein? Le Nouvel Epsilon? Nous sommes venus pour vous réaffronter, Collège Raymond. C'est Genesis qui vous l'a ordonné? Personne ne nous l'a ordonné. C'est uniquement à la volonté du Grand Valine et de tout le Nouvel Epsilon. Je veux retrouver le plaisir de la compétition. Pour l'authentique guerrier que je suis, il n'y a pas plus forte sensation que le match qui incite chaque équipe à dépasser ses limites. Et le meilleur, c'est que nous sommes toujours les seuls à vous avoir battu, Collège Raymond. Je pense que ces raisons sont suffisamment valables, non? Et vous voulez qu'on joue contre vous sans nous demander notre avis? Eh bien, si vous refusez, nous pourrions détruire un ou deux collèges pour passer le temps. Si nous ne battons pas Epsilon, alors cela voudra dire que nous ne pourrons jamais battre Genesis. Le Nouvel Epsilon contre-attaque! C'est un grand jour pour le Nouvel Epsilon. Moi qui venais leur apporter des provisions pour qu'ils prennent des forces, je ne m'attendais pas à celle-là. Alors ce sont ceux qui vous ont tant inquiété. C'est cette équipe de l'Académie Alius. Et ce sont des extraterrestres. Intéressant. Bon allez, je veux bien jouer avec vous si vous voulez. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue contre des martiens. Et en plus, qui se la racontent. D'accord, Kane. Il est vrai que j'avais déjà envisagé de te recruter lorsque je t'ai vu jouer au ballon la première fois. Alors ça gaze. Bienvenue, Hurley. Ah, c'est cool. Ça me fait plaisir d'être ici. C'est aujourd'hui que nous les battrons, une bonne fois pour toutes. Oui! Le match d'aujourd'hui sera sans pitié. L'une des deux équipes devra obligatoirement rendre les armes. À la fin de la partie, une seule équipe sera encore debout et ce sera le Nouvel Epsilon. Seigneur Valine, nous commençons en première mi-temps. Non, attendons. Laissons-le jouer un peu. J'aimerais savoir jusqu'où il peut aller. Votre attention, s'il vous plaît. Un match de foot va opposer le Collège Raymond à l'Académie Alius. Si vous voulez y assister, rendez-vous au Stade Maritime Mémorial. On compte sur votre présence. Cette nouvelle rencontre entre le Collège Raymond et le Nouvel Epsilon de l'Académie Alius est l'occasion pour nous de découvrir un nouveau défenseur chez les Raymond, Hurley Kane. Mais ce que nous retiendrons avant tout, c'est que les Raymond ont décidé de jouer avec un seul attaquant. Il s'agit de Sean Frost, celui qui a permis l'égalisation lors du match précédent. Mais bizarrement, il débute la partie en défense. Serait-ce une tactique de Lina Schiller? Ah, ça va, le public est au rendez-vous. Eh les enfants, allez vous asseoir et faites attention, ne dérangez pas les gens. Attends, ils ne s'apercevront pas que tu es là. Et je suis sûr que ça t'intéressera de les voir jouer. Ce serait vraiment dommage que tu ne restes pas un peu. Le coup d'envoi est donné par Mercury. Elle passe le ballon à Zell, qui passe immédiatement à l'attaque. Grâce à une succession de passes, Metroid et Fedora éliminent sans problème Heartland. C'est clair, leurs dribbles sont beaucoup plus rapides. Pluie de météores! Et leur technique plus puissante. Je l'ai! Oh, Ah, une passe! Et t'as peur de m'affronter ou quoi? Epsilon a réussi à apporter le ballon jusque devant la cage des Raymond. Mercury, Metroid et Zell sont en position de frappe. Vont-ils utiliser la même super technique qu'ils avaient employée lors de la rencontre précédente? Frappe de Gaïa! Un tir surpuissant se dirige en direction du but des Raymond. Il est indéniable que le niveau des super techniques d'Epsilon a augmenté. allez, allez, Marc, c'est à toi de jouer. On va y arriver, grand-père. Avec ta méga super technique. Point de la
l'injustice de Mark Evans a eu raison de la frappe de Gaïa des attaquants du nouvel Epsilon. Incroyable. Il a arrêté notre tir avec beaucoup d'assurance. C'est une technique très intéressante. Mark est comme on me l'avait dit. Non, il est encore meilleur. Tant de puissance dans cette main. Je comprends pourquoi ça s'appelle méga super technique. Je peux arrêter les tirs du nouvel Epsilon. Et même ceux de Xavier, enfin je veux dire Genesis. Fantastique! Tu es fantastique, capitaine! Jusqu'où va-t-il développer sa force? Bravo, Mark! Maintenant, j'en suis sûr. C'est la super technique la plus puissante que je connaisse. Je ne comprends pas. Je ressens... Marc, tu... On ne peut pas laisser Marc faire tout le boulot. Non! Volcan circulaire! Danse ardente! Tourbillon vivant! Les Raymond parviennent à déjouer les attaques adverses. Le nouvel Epsilon n'est pas la seule équipe à s'être améliorée. Les Raymond aussi ont fait beaucoup de progrès. Tir de la rose! Ou de verre. Par contre, l'offensive de Sue Heartland n'a pas su ébranler Valine. Nous attendons avec impatience une attaque de Shaun Frost, le seul des Raymond jusqu'alors à avoir fait trembler les filets d'Epsilon. Et toi, là-bas, je veux que tu tires au but. Te pose pas de questions. Tire comme tu sais le faire et tout se passera bien, Shaun. C'est d'accord. Voilà enfin le moment que j'attendais. Shaun, ça va? Mais pourquoi? Shaun Frost entre en piste et c'est avec détermination qu'il progresse jusqu'au but adverse. Shaun. Malgré ce qui s'est passé, je continue à compter sur toi pour les matchs à venir, d'accord? Shaun, je sais que tu souffres beaucoup à cause de tes deux personnalités. La tienne et celle de ton frère. Mais tu es le seul à savoir ce qui est le mieux pour toi. Nous ne devons pas tout miser sur Shaun. Tout le monde doit participer à l'attaque. Tu peux compter sur nous pour t'aider à marquer, Shaun. Les amis sont faits pour ça. Ce que l'équipe attend, c'est la force de frappe d'Aiden Frost, l'attaquant. C'est pour cette raison que c'est moi qui dois marquer. C'est pour ça que je suis là. C'est mon destin. Blizzard éternel! Lui, c'est Shaun Frost, l'attaquant vedette du collège Raymond. Il est plutôt impressionnant, tu ne trouves pas? Je crois que je vais bien m'amuser. Tout comme je l'avais prévu. Perceuse! Le blizzard éternel de Shaun Frost n'a pas su renverser la perceuse de Dvalin. C'est tout ce que tu as dans le ventre? On remet ça! Passez-moi le ballon, les gars! Ce garçon dégage quelque chose d'inquiétant. Blizzard éternel! Perceuse! Et le blizzard éternel s'échoue de nouveau sur la perceuse. Ça y est, tu as tout donné? Si je suis là, c'est pour marquer des buts, c'est ma mission. La défense a un rôle très important, c'est elle qui empêche les attaquants de marquer. Oui, mais ce qui est le plus important, c'est de marquer des buts. Je pense que si vous unissiez vos qualités, vous formeriez un duo parfait. Hein? Parfait? C'est clair. Si on s'unissait, on serait encore plus fort. On deviendrait imbattable, le duo parfait. À quoi ça sert que je sois là si ce n'est pas pour marquer des buts? Blizzard éternel!
de verre! Je dois être parfait, je dois absolument marquer! Oh, sensationnel! Dvalin a intercepté le blizzard éternel d'une seule main et sans la moindre difficulté! Non, c'est impossible. Je vais être très clair. Si c'est tout ce dont tu es capable, nous n'avons pas besoin de toi dans ce match. Comment? Si on n'a pas besoin de Shaun Frost, si on n'a pas besoin d'Aiden Frost, alors, à quoi je sers? Qu'est-ce que tu as? Shaun, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Shaun! Shaun, tu m'entends? Shaun! Coach! Oh! Nous ne pouvons pas continuer à mettre la pression sur Shaun comme ça! On fait un changement. Willy, tu remplaces Shaun. Allez, prépare-toi. À vos ordres! Shaun, tu nous as dit que tu allais bien, mais tu nous as menti, hein. On n'aurait pas dû te mettre autant la pression. Tu m'as l'air bien mal en point, mon pauvre ami. Toi seul peux résoudre ton problème. Écoute, Shaun, tu vas rester ici en attendant. T'en fais pas, on va s'arranger pour combler ton absence. Ça va aller. Je me demande bien ce qui a pu lui arriver. Ciel! Nous ne sommes pas encore à la mi-temps et Frost doit déjà abandonner la partie. C'est Willy Glass qui le remplace au poste d'attaquant. Allez, on y croit! Avec Shaun sur le banc de touche, ça va être un peu plus dur d'y croire. Pas de souci, je reprends son poste en défense, ok? Quel ennui! Y aurait-il dans cette équipe quelqu'un capable de me divertir? Et ce match palpitant reprend son cours. Tacle de la mort! Ils arrivent! À cause de la sortie précipitée de Shaun Frost, le collège Raymond n'a plus personne pour mener ses attaques. Rayon Ganymède! Une nouvelle fois, Marc nous sauve la mise, et pourtant je ressens... Frappe de Gaïa! Point de la justice! Le point de la justice d'Evans est vraiment efficace face aux tentatives d'une nouvelle Epsilon. La méga super technique de mon grand-père est infranchissable. Hey! On revient! Mauvais contrôle de Scherer qui permet au nouvel Epsilon de reprendre le ballon. Les joueurs de l'équipe Raymond semblent épuisés. Mais pourquoi? Eh bien parce que défendre a toujours été plus fatigant qu'attaquer. Willy Glass et Sue Hartland s'apprêtent à réceptionner le ballon. Mais c'était sans compter sur l'intervention des joueurs adverses. Il leur faudrait un attaquant qui soit capable de garder le ballon. Sincèrement, je ne vois que ça. Est-ce que vous croyez que c'est le moment de vous chamailler? Non, mais... Depuis que Shaun Frost a quitté le terrain, Dvalin n'a plus touché une seule fois le ballon. Les Raymond n'auraient-ils aucun attaquant de rechange? Les joueurs de l'équipe Raymond commettent de plus en plus d'erreurs. Frappe de Gaïa! Point de la
Quand les Raymond pourront-ils contrer les assauts perpétuels du nouvel Epsilon? Le ballon s'arrête devant Hurley Kane, mais celui-ci paraît incapable de faire le moindre mouvement. Ne sous-estimez jamais un surfeur! Kane renvoie le ballon dans les airs avec l'énergie du désespoir. Tu es prête, Dolly? Dans ces papillons! Trou de verre! Eric! Tir puissance 2! Trou de verre! Eric! Ok! Trou de verre! Ce gardien est une forteresse à lui tout seul. Aucune des super techniques utilisées par les Raymond n'a pu déstabiliser Dvalin. Maintenant, je sais vraiment ce qu'ils valent. Non, je t'assure, les Raymond ont réellement besoin d'un attaquant. Je ne parle pas de quelqu'un qui sache frapper fort, mais d'un joueur en qui l'équipe peut avoir confiance. Bref, c'est ce qu'on pourrait appeler un attaquant vedette. Qu'est-ce que tu en penses? Vous avez fini par me lasser avec vos tirs pathétiques. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois bien qu'il en a assez de patienter. Monsieur l'arbitre, Zell et moi échangeons nos postes. Je deviens attaquant et lui gardien. Le gardien a décidé d'échanger son poste avec un joueur du terrain. D'après les règles, ça ne pose aucun problème. Du moment qu'ils échangent leurs maillots pour ne pas qu'on les confonde. Mais ce genre d'opération n'est pas habituel. Dvalin en position d'attaquant. Maintenant que ce joueur n'est plus sur le terrain, tu es le seul qui m'intéresse. Moi? Écoute-moi bien. Je serai le premier à pulvériser ton poing de la justice. Ce sera dur de l'arrêter. Quelle rapidité! Quelle puissance de jeu! Et dire que ce joueur était gardien il y a quelques minutes! Est-ce que tu es prêt? Oui. J'ai un pressentiment. Attention aux marques. Quelle force! Il ne battra pas la méga super technique de mon grand-père, je l'en empêcherai! Académie Alius 1, Collège Raymond 0. Non, c'est pas... Oh, le point de la justice! Voilà pourquoi j'avais ce pressentiment. J'ai oublié de vous préciser que mon poste de prédilection n'est pas celui de gardien, mais celui d'attaquant. Incroyable! La technique de mon grand-père.